Si tu fais un x5 ou un x10 par-dessus du x5 pour aller à la TH. On est entre x25 et x50 du coup. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, pas de striptease, j'ai mis un t-shirt. Salut à toi, bienvenue sur ce Crypto Daily de la crypto brève. On va aller voir ensemble les actualités de la journée sur les crypto-monnaies comme tous les jours. Et ensuite, on ira voir quelques cryptos qui ont été massacrés avec la baisse actuelle, qui sont selon moi des super points d'entrée. Et c'est parti, c'est parti. On commence tout de suite avec une bonne petite nouvelle dans ce marché qui est dégueulasse parce qu'on a Fetch et SingularityNet qui ont bondi de 30%, voire même un peu plus pour Agix. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est des crypto-monnaies dont je t'ai parlé dans le top 5 des meilleurs cryptos liés à l'intelligence artificielle. Donc il semblerait qu'on a touché un support concernant Agix, tu vois, et on a pris 41%. Donc c'est même pas 30%, c'est un petit peu plus. Donc c'est plutôt foufou. Dans tous les cas, mes Agix, je vais attendre qu'ils se convertissent en Asie. Et ça me permettra finalement, avec le token Asie, d'être indexé sur 3 super entreprises de l'intelligence artificielle, qui sont au sein de protocole Agix et Fetch.ai. Donc pourquoi est-ce que ces tokens ont augmenté? Dans un premier temps, c'est qu'on a la fusion qui arrive à grands pas. Elle aurait dû être réalisée en milieu de ce mois. Elle n'a pas été faite parce que selon les entreprises, le marché n'était pas propice. Et je pense qu'ils ont complètement raison. J'ai bien aimé la transparence qu'ils ont fait avec nous en mode ouais les gars, si on sort le token là, il va se faire casser la gueule, donc on va attendre un petit peu. Donc pourquoi est-ce que ces tokens ont augmenté? D'une part, c'est pour la fusion qui arrive à grands pas, comme je te l'ai dit. Et dans un second temps, c'est aussi avec la puissance de Nvidia qui a fait encore des records historiques, qui est devenue la première valorisation dans le monde devant Apple, Microsoft et tous les géants. Nvidia représente l'intelligence artificielle, représente plein d'autres choses aussi, mais c'est quand même le papa de l'IA si tu veux. Et forcément, tous les petits projets qui sont dans la crypto-monnaie commencent à bouillir, tu vois, on commence à avoir de l'ébullition. Je te laisse imaginer en plein bull run ces cryptos-là, comment elles vont exploser quand on aura de super nouvelles autour de l'IA. Et en plus, si on voit un partenariat avec une géante entreprise, tu vois, si on a un tweet d'Elon Musk qui parle d'intégrer son intelligence artificielle Grok sur une blockchain ou quoi que ce soit, là ça pourrait être vraiment un coup de fouet pour tout le marché de l'intelligence artificielle dans les cryptos, et ça risque de faire du bruit. Ensuite les gars, super nouvelle concernant Solana, on a le Canada qui ouvre la voie au premier ETF Sol. Donc le Canada va lancer le premier ETF basé sur Solana grâce à l'initiative de 3iQ, qui est un gestionnaire d'actifs numériques. Donc ce produit, cet ETF, sera coté à la bourse de Toronto sous le symbole de QSOL et il offrira aux investisseurs une exposition directe à Sol, le token de Solana, et il y aura des rendements de stacking estimés entre 6 et 8%. Je me mords les couilles de ne pas en avoir acheté quand il était descendu à 20 ou 30 ou je sais plus combien là. Parce qu'il risque de pumper fort pendant ce bull run gros. On continue avec le gouvernement allemand qui transfère subitement 6500 bitcoins. What's happened? Que s'est-il passé? Alors il s'avère que le Salvador n'est pas le seul pays à posséder des bitcoins. On a les USA, on a la Chine, les UK, mais on a aussi l'Allemagne. Les autorités allemandes ont initialement saisi 50 000 bitcoins approximativement en 2020. Et forcément, ils les ont gardés, tu vois. Et maintenant, ils font partie de leur coffre et de leur trésor national. Et il s'avère que 6500 BTC ont été répartis entre une nouvelle adresse publique et plusieurs exchanges comme Kraken, Bitstamp et Coinbase. Donc on a vu pas mal d'affolement là sur les articles. Ouais, est-ce que c'est la fin de Bitcoin? C'est la fin du cycle, etc. Si les gouvernements étaient avant-gardistes sur la crypto-monnaie, sur le Bitcoin, etc., s'ils étaient visionnaires, ça se saurait gros. On sait très bien qu'ils sont toujours la ramasse. La France, l'Europe, les États-Unis, ils mettent du temps à comprendre tout ce qui se passe. Plutôt bullish, je dirais de mon côté, tu vois. Bon, j'exagère, mais ce mouvement, il n'a pas impacté le prix du Bitcoin, le cours du Bitcoin. Voilà, on a parlé de quelques millions d'euros, donc rien de fou. Mais bon, c'est plutôt cool qu'on puisse suivre les petits mouvements de ces coquins là, tu vois. Ensuite, les gars, on a 11 000 personnes qui sont désormais chauffées grâce au minage de Bitcoin. Si c'est pas fou ça. Alors pour être honnête avec toi, moi je suis ingé de formation. Et ça fait un petit moment que j'avais pour idée justement de utiliser un mineur de Bitcoin pour récupérer la chaleur et m'en servir pour voilà, chauffer le cumulus, chauffer l'eau de la douche, et s'en servir comme chauffage, etc. Je ne l'ai jamais fait, mais je sais que c'est des solutions qui existent. Il y a pas mal de projets, notamment français. Je pourrais t'en parler d'ailleurs si ça t'intéresse. Ça peut être sympathique de sortir un peu de l'investissement aussi. Dans tous les cas, je trouve que le minage de Bitcoin, c'est quelque chose qui est incroyable. Parce que la première fois que tu comprends comment ça fonctionne, tu te dis mais what the fuck, on est malade sur Terre là. Pourquoi on va utiliser de l'énergie pour valider des trucs de la monnaie numérique? Enfin, c'est une aberration. Et après quand tu commences à comprendre, tu vois qu'en fait c'est juste une résistance que tu vas venir chauffer.
Et en fait, au lieu de chauffer un fil dans des radiateurs électriques, pourquoi pas chauffer des ASIC, tu vois, qui en plus vont te générer de l'argent avec des mineurs. Je pourrais t'en parler pendant des heures parce que je kiffe ça. En plus de faire du bien à la planète, à ton portefeuille, tu fais aussi du bien à une ville ou à une population qui a peut-être pas accès au chauffage ou peut-être à des prix trop élevés, etc. Donc ça va dans le bon sens, mec. Bon les gars, là ça fait mal, je t'ai mis la map en un mois et tu peux voir que tout est rouge, tout s'est cassé la gueule. On a quelques tokens qui survivent, notamment Jami dont je t'ai parlé il y a 2 jours. On a Hondo qui est dans le RWA, qui est une super crypto-monnaie dont je t'ai parlé dans un top 5 des meilleurs cryptos liés au RWA. Mais ce que j'aimerais te dire maintenant, avec la récente baisse, la plupart des gens sont dégoûtés par la crypto-monnaie. Et en fait, dans ces moments-là, les gens ont tendance à considérer des bons projets, des super projets, de la même manière que des projets de merde ou des mêmes coins, tu vois. Parce qu'il y a tout qui baisse et du coup, la crypto-monnaie en général est considérée comme de la merde. Sauf que je pense que le cycle n'est pas terminé. On va avoir un super bull run, je pense, qui va être historique. Et actuellement, on a des opportunités de fou. Alors tu vas dire, oui, tu me parles toujours de TAO. Frérot, si je te parle de TAO souvent, c'est parce qu'il en vaut la peine, tu vois. C'est pour moi le leader, le roi de l'intelligence artificielle dans la crypto-monnaie. Voilà, je peux pas dire plus. Il y a un taux de rendement stacking qui est super cool en plus. Tu peux stacker sur un cold wallet natif de Bit&Sword en plus. Cette crypto-monnaie, elle a perdu 70% au plus bas. Et là, actuellement, on est à moins 63%. C'est un truc de malade mental. Et je pense que c'est des opportunités vraiment qu'on reverra plus. Imagine que pour que Bit&Sword fasse un x10, il suffit qu'il aille à 3000 $. Je te rappelle qu'avec le listing sur Binance, on est monté à 1200 $. Est-ce que tu te rends compte? En quelques jours, hein. Honnêtement, qu'on dépasse les 2000 en plein bull run, je pense que c'est une formalité. Les 3000, ça serait vraiment très logique. Au-delà des 4000, après, ça va dépendre du marché. Ensuite, on a la crypto SMT de Swa Market dont je t'ai parlé hier, qui est à 0,45. Elle n'a pas trop bougé depuis hier. Je vais pas te refaire un descriptif, mais grosso modo, c'est une crypto-monnaie de 30 millions de market cap qui liste des actions du monde traditionnel sur la blockchain en les tokenisant. Il y a Apple, il y a Nvidia, il y a Microsoft, et on a que 30 millions de market cap, gros. C'est une dinguerie. Genre, pour moi, voilà, comme je te l'ai dit hier, il y a un x100 qui est faisable sur cette crypto-monnaie-là au moment où je te parle. Ensuite, une crypto-monnaie qui s'est bien cassé la gueule et qui a un bon potentiel aussi, c'est Ancre. Il y a une belle communauté derrière cette crypto-monnaie-là. Et on a fait une espèce de moins 59%, moins 60% sur une crypto-monnaie comme celle-là, c'est vraiment fou. On a 300 millions de market cap, c'est vraiment ridicule, c'est une crypto-monnaie qui est super aussi. Si tu veux plus de détails sur cette crypto, sache que j'ai fait un descriptif où je te vulgarise bien comment ça fonctionne. On est un petit peu dans le cloud computing, dans le GPU. Et selon moi, on a un gros potentiel et honnêtement qu'on fasse un x10, là c'est vraiment une formalité pour moi. Qu'on aille à 0,3 $ par Ancre, je pense que c'est une formalité. Et puis après, c'est l'avenir qui nous le dira. Et voilà, on a vraiment de gros potentiels sur celle-ci. Ensuite, les gars, Dios mio, madre mia, on a Nervos Network avec le token CKB qui a fait moins 73%. J'ai envie de te dire, waouh, c'est une crypto-monnaie qui est sur tous les terrains en fait. C'est vraiment un quad, le truc, c'est un VTT. Ils font layer 0, layer 1, layer 2, je te l'ai présenté aussi. Ils sont sur Bitcoin, enfin c'est un projet qui touche à pas mal de choses et ils se sont cassés la gueule. Après voilà, ce que je veux te dire avec cette crypto-monnaie là, c'est que c'est un peu une crypto-bubble. Dans le sens où un peu comme Bit&Sword, il y a vraiment une spéculation qui joue sur ce token là. On fait rapidement un x10 et forcément il y a pas mal de personnes qui ont des bénéfices. Et du coup tout le monde vend en même temps. Et en gros tu vois des gros pics qui redescendent directement, un peu des tours Eiffel, tu vois. Quand le train est parti, c'est trop tard. Et quand le train s'en va et redescend, tu vois, quand on arrive au pic de la tour Eiffel, c'est trop tard aussi parce qu'il fallait vendre avant. Mais je pense qu'il y a des gros gains à faire avec cette crypto-monnaie là. Qu'elle nous fasse un x10 ou un x20, c'est pas complètement déconnant. Ensuite, on a la crypto-monnaie Polytrade avec son token Trade. C'est un low cap, je te l'ai présenté dans une vidéo. On a perdu 80% et selon moi, c'est une crypto-monnaie qui a vraiment un bon potentiel. Dis-toi bien que là, juste pour aller à l'ATH, ce qu'on a fait il y a 2 mois, on a un x5. Juste pour aller à l'ATH local, on n'est même pas rentré dans le bull run, on a un x5. Donc imagine après le bull run, si tu fais un x5 ou un x10 par-dessus du x5 pour aller à l'ATH. On est entre x25 et x50 du coup. Donc super crypto-monnaie aussi. Comme tu le sais, les narratifs de l'IA et du RWA vont être vraiment des bangers dans l'année qui vient parce que il y a le monde entier qui s'y intéresse et en fait on a des besoins. On a réellement des besoins autour de ces deux narratifs. Que ce soit pour l'IA, parce que l'économie a besoin de plus en plus de robots, d'automatisation, de GPU, de cloud computing, etc.
et le RWA parce que c'est l'évolution logique de la finance sur blockchain. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ce Crypto Daily t'a plu. De mon côté il fait très chaud donc je vais aller m'hydrater. Je vais suivre les conseils à Yannick Michel qui m'a dit de mettre un glaçon dans mon Ricard. Et je te dis à demain pour un nouveau Crypto Daily. Ciao.